Il est 8h15. J'arrive à Montgeron. Et finalement Abdel s'est manifesté et je vais lui donner les seins, mais comme je l'ai déjà mis dans la ruche, je vais lui donner la ruche entière. Donc je vais fermer cette ruche, j'ai de la chance, c'est assez frais et humide, les abeilles ne sortent pas, donc là j'ai vraiment de la chance. Je vais peut-être essayer de mettre un plateau en dessous et poser la ruche dessus. Allez, pose. Voilà, j'ai trouvé un plateau, je pense que c'est étanche, je pense que je vais poser dessus, je pense qu'elles sont fermées, je vais bien vérifier. Et puis voilà, ça ira, je lui donne la ruche entière et puis voilà, il se débrouille avec. Allez, c'est bon. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? En fait, j'ai des tâches importantes à faire. Aujourd'hui, il faut que je teste le 6 mm pour les tentes. Il faut que je récupère des blocs ici à monter, j'en ai plein. J'en ai plusieurs ici. Qu'il faut que je prenne, que je monte pour faire des ruches propres. Il est même pas encore 10h, doit être dans les 9h40, 9h45. Et on m'a appelé pour un essaim à Brunois, pas loin de chez moi, à 10 minutes de chez moi. Donc le voilà, il est pas mal du tout, hein. Il est bien. Alors, la curiosité, c'est qu'il serait là depuis plusieurs jours, peut-être même une semaine, je trouve ça très étonnant. On verra si au milieu il y a des rayons, mais c'est étonnant quand même, hein. C'est pas un très bon endroit, dans une haie comme ça. Ça paraît pas super comme endroit. Bon, en tout cas, ce sera pour Abdel. Au lieu de venir chercher une ruche, c'est un peu compliqué, il va repartir avec un essaim, un plus bel essaim en plus. Je vais me mettre en dessous, je vais mettre le carton en dessous, je vais secouer, et puis je vais le récupérer. Allez, pause. Joli en plus, vous verrez, c'est magnifique. C'est tout très délicat. Ah, j'avais même pas arrêté la vidéo, il faudra que je coupe. Voilà, donc là, j'entrevois un rayon là au milieu. Donc effectivement, ça date d'il y a une petite semaine sûrement. Une curiosité. Bon, on va voir si elles sont commodes ou pas. Je vais secouer. J'ai même pas envie de mettre les gants. On va voir. Est-ce que je peux... Ouais. Ah, je vais lâcher le téléphone quand même pour secouer parce que c'est pas commode, hein, quand même. Allez, je fais une pause. Bon, finalement, j'ai englobé les seins, mais la dame est partie me chercher un escabeau. Ça sera quand même plus commode. Peut-être même je pourrais filmer avec l'escabeau. On va voir ça. Mais bon, j'ai englobé les seins. Il suffirait que je secoue pour tout récupérer. Allez, pause. On va les seins un petit peu plus loin. J'attends l'escabeau. Vraiment une très grande haie, là. Plein milieu de la haie. Curiosité de s'installer à cet endroit-là. Allez, l'escabeau arrive. Alors, là j'hésite un peu parce que la première façon de faire, c'est de l'englober, les seins, de secouer. C'est ce qu'on fait quand il n'y a pas de construction, quand il n'y a pas de rayon. Je le montrerai après. Là, comme il y a des rayons, j'ai envie d'aller chercher mon sécateur et de couper une ou deux branches. Vous pouvez, hein, parce Ouais. que moi je vais la tailler là. Ouais, je vais faire ça comme ça. Ah bah ok, comme ça je m'évite d'aller à la voiture si vous voulez. Ouais, là je vais couper les branches, ce sera plus commode. Et du coup, je vais tout emporter, ce sera plus... Je ferai moins voler les abeilles. Voilà, j'ai coupé les branches, le gros de l'essaim est dans le carton, il reste des abeilles sur la branche là. J'ai qu'à les secouer et puis elles vont voler dans le carton. Allez, petite pause. On voit qu'elles appellent massivement là. Allez, je fais voler les abeilles sur la branche. Là, il y en a qui les appellent, elles vont se regrouper dans 2-3 minutes. Et qu'est-ce qu'elles vont devenir? J'ai un ami qui va venir les chercher tout à l'heure. Alors toutes celles qui volent, là, elles vont se remettre dans le carton. Dans les minutes qui suivent. Ah ouais, d'accord. Pourquoi? Parce qu'elles sont appelées par celles qui sont dans le carton. Allez, Venez par là, c'est un bon endroit. Je vais vous le montrer quand le carton sera au sol, je vous montrerai comment elles appellent. Ah, c'est tout un monde, hein. Carrément. Ça doit être passionnant. Oui.
Ah bah vous allez voir, ça va être tout calme dans 3-4 minutes. Et ça va être tout calme. Bon bah c'est terminé, j'ai quelques abeilles sur l'arbre, mais c'est un petit peu normal. Et puis bon, c'est un bel essaim, il est vraiment bien fourni là. Abdel a de la chance. Allez, bah je me rentre, hein, fin de la vidéo. J'ai été appelé pour un essaim à Vigneux, donc je vais y aller dans la foulée. Allez, fin de la vidéo à Brunois. Allez, je quitte Brunois, j'ai discuté avec un voisin là qui m'a vu partir avec les abeilles, qui était un petit peu, il avait bien envie de les avoir. Et donc j'ai discuté avec lui, je lui ai donné ma carte. Je lui ai dit que cet essaim il était déjà réservé, mais que je pouvais lui en donner d'autres. Et en fait, c'est un apiculteur confirmé. Mais il a arrêté depuis les frelons, quoi, en gros. Donc là, on va lui refiler des abeilles pour qu'il se relance. Apparemment, il fait du dadan très respectueux. Il laisse les abeilles tranquilles, il récupère pas mal de miel quand même. Il laisse du miel l'hiver, bon, c'est parfait, quoi. Et là, la forêt, là, il va me signaler des coins pour les châtaignes. Moi, j'adore les châtaignes. Quand j'étais enfant, on allait chercher des châtaignes tous les ans au bois de Saint-Cucufa, à Rueil-Malmaison. Hop. Et là, si je peux recommencer à aller chercher des châtaignes pour les manger, ça sera génial. Allez. Bon, je lâche le téléphone parce que c'est pas pratique pour conduire. Et je vais directement à Vigneux pour chercher un autre essaim. Fin de cette vidéo.